Bonjour et bienvenue à Ta carrière, ton histoire. Comment est-ce qu'on peut préparer des jeunes pour des emplois qui n'existent pas encore aujourd'hui? C'est une des questions qui nous intéresse. On parle du futur du travail et puis on cherche à vous donner des conseils pour préparer votre carrière. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de mythes de carrière et puis j'ai invité Véronique Beauton qui est designer au département des affaires étrangères et j'ai invité Nicolas Debonny qui va nous parler de son expérience en tant que coach d'affaires. Puis, dans les deux cas, on va essayer de ressortir des conseils, des idées pour que les enseignants, les parents et puis les jeunes puissent avoir des idées sur comment se préparer pour un monde du travail qui va être complètement différent. Un des thèmes que je crois qui est très important aujourd'hui, c'est quand on parle de la passion. On entend souvent le conseil « suis ta passion ». Mais quand on demande à un jeune de 15-16 ans « c'est quoi ta passion », des fois, on va entendre le conseil ou l'idée, par exemple, que j'aimerais ça être joueur de hockey, ou ma passion, c'est le basket. Mais dans le fond, ce n'est pas nécessairement une passion qui peut être reliée à ce qu'ils vont faire dans le monde du travail. Donc, je veux vous montrer une différente façon de voir cette idée-là de passion. Okay? Donc, quand on parle de la passion, on parle de ce que les gens aiment. C'est une composante de ce qui est important pour leur futur ou quand ils pensent à leur carrière. Mais il y a d'autres choses qu'on doit considérer. Premièrement, on doit penser aux besoins qui existent sur le marché du travail. Puis, je pense que la meilleure description pour ça, c'est de penser aux défis qui existent sur le marché du travail. OK, donc là, on a déjà deux composantes. On ne peut pas uniquement regarder la passion, ce qu'on aime, mais on doit aussi regarder les défis et les besoins du marché. On doit aussi penser à notre talent. Puis nos talents, on peut y penser comme nos forces. Donc là, tout de suite, on voit qu'il y a un triangle d'information. Puis vous pouvez probablement penser à des gens que vous connaissez dans votre environnement qui se concentrent sur une des parties du triangle. Mais vraiment, il faut avoir un balance entre les trois. Je vais vous donner un exemple. Si vous avez quelqu'un qui travaille pour de l'argent, pour le salaire, puis ils sont concentrés sur le besoin du marché, c'est quelqu'un qui est trop axé sur ce côté-là. Peut-être si quelqu'un réussit très bien en mathématiques, puis se trouve un emploi qui est lié avec ses forces, il est de ce côté-là. Peut-être vous pouvez penser à un artiste qui pense uniquement à ce qui les intéresse, qui pense trop à ce côté-là. L'opportunité existe quand on peut faire le balance entre les trois composantes. Ce qu'on aime, les besoins du marché, puis nos talents. Durant nos entrevues avec nos experts, on va parler de ces trois composantes-là puis comment ça rentre dans leur vie. On revient tout de suite après la pause. À tout de suite. Véronique Beauton, bienvenue au show. Peux-tu nous dire ce que tu fais? Oui, bien premièrement, je veux juste te corriger de l'introduction. J'ai fait une erreur, hein, je pense. Une petite erreur, mais c'est pas grave. C'est la première fois que je fais une erreur sur le show, par exemple, je te crois. Non, moi, je suis gestionnaire de design principal, puis je travaille pas aux affaires étrangères, je travaille pour Travaux publics, qui est quand même dans le gouvernement fédéral, fait que tu n'étais pas trop loin, fait que c'est bien correct. Mon erreur. Oui, non, c'est bien. Je travaille vraiment dans une équipe qui s'appelle les solutions en milieu de travail, puis c'est ça, c'est au gouvernement fédéral. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu peux expliquer au jour le jour de quoi ça a l'air? Essentiellement, à la base, ce que je fais, c'est que moi, je gère le côté design de projets de rénovation ou d'aménagement de bureaux. Fait que soit que ce soit de rénover un espace existant ou créer un nouvel espace au complet. Fait qu'à la base, c'est ça le travail. Ça l'aide parce que là, je commence à visualiser un bureau. Oui. Est-ce que tu as des gens qui ont déjà un bureau, puis ils essaient de rénover le bureau, ou est-ce que c'est des gens qui veulent construire un nouveau bureau? Bien, c'est quand je dis bureau, je parle pas d'un bureau avec un pupitre puis une chaise. Je parle vraiment de l'espace bureau. Fait que tu sors de l'ascenseur puis l'espace bureau complet. Okay. Fait que il y a beaucoup de gens qui vont penser, tu sais, design, gouvernement fédéral, ça doit pas être trop créatif. Mais moi, je me considère chanceuse. Moi, j'ai joint l'équipe l'année passée. Puis notre équipe, en ce moment, on est en train d'amener une nouvelle façon de travailler au gouvernement à travers du design. Donc, ça s'appelle le design basé sur les activités. Je vais juste expliquer vite fait. C'est vraiment de prendre les besoins en tant d'activités et les tâches que les gens font. Et c'est de créer un espace où tous les espaces sont non assignés. Donc, tu n'as pas ton propre bureau. Et tu as vraiment une variété d'espaces, donc des espaces à air
super ouverts, des espaces fermés, des espaces collaboratifs, plus formels, plus décontractés. Fait que toutes sortes de différents espaces pour supporter les différentes activités qu'il pourrait y avoir à travers de la journée ou de la semaine, dépendant de ton travail. Moi, quand j'entends ça, j'ai l'impression que c'est une façon de travailler beaucoup plus flexible de ce qu'on connaissait dans le passé. Absolument. Là, j'ai raison. Ah, oui, là, je me remets de mon erreur. Oui, là, je commence là, tu comprends, tu l'as l'affaire. Fait que c'est vraiment, l'affaire, c'est que moi, je travaille le côté design, moi, c'est ce que j'aime faire, puis c'est mon rôle. Sur le design? Oui, oui. Là, j'imagine quelqu'un au secondaire qui pense au mot design. Là, moi, je pense comme au visuel, de dessiner presque quelque chose. Mais moi, je sais que le design, c'est pas juste le visuel, mais c'est une façon de penser. C'est absolument. Fait que vraiment, ce qu'on est en train d'amener, la nouvelle façon de travailler, le design, c'est une grosse composante, mais c'est pas la seule composante. On travaille aussi beaucoup avec la gestion du changement. Fait que les employés qui sont habitués de travailler d'une certaine façon, surtout au gouvernement fédéral, qui a toujours été très standard, c'est toute une nouvelle façon de penser, comment on peut travailler, essayer de réduire le papier pour pouvoir être plus mobile, plus flexible. Fait que ça comprend beaucoup plus que juste le design. Le mot design, c'est très populaire dans les environnements de travail en ce moment parce que les gens commencent à réaliser qu'au passé, on faisait beaucoup de choses au travail sans penser à comment les gens réagissaient à ce qu'on faisait ou sans avoir du feedback. Donc, un des emplois très populaires en ce moment, c'est User Experience Design, donc le design de l'expérience de l'usager. Donc, moi, je pense que c'est une belle place à encourager les jeunes, de penser au design, de comprendre le design. Toi, aurais-tu des suggestions pour les jeunes qui veulent s'intéresser soit au design en général ou le design que toi, tu fais? Oui, bien, premièrement, c'est une très belle carrière. Moi, je trouve que ce que je fais en ce moment, de ton introduction, je me voyais comme dans les trois pointes de la triangle. Tu touches passion, absolument, besoin 100%. Oui, ça n'a pas toujours été pendant ma carrière. J'ai été tout le temps un petit peu débalancée, mais là, je trouve vraiment que c'est tout venu ensemble, puis que j'ai trouvé quelque part où est-ce que passion, force, l'autre. OK, passion, force. Et puis, besoin du marché. Besoin du marché. Parce qu'ils ont besoin de toi à ton travail. Absolument, oui. Et surtout en ce moment, avec ce qu'on essaie d'introduire, c'est vraiment un gros changement pour le gouvernement fédéral. Puis on est au sein de cette équipe-là. C'est vraiment nous qui amène ce changement-là. Fait que je me sens comme vraiment dans ton petit triangle. C'est bon, ça. Oui. Je suis content. C'est le fun. Une des choses dont on s'est parlé, moi et toi, récemment, c'est cette idée-là de créer une famille. Puis, quand on revient après la pause, je veux que tu nous parles de ta belle famille, OK? Je vais te demander des questions après le show. Puis il y a toutes sortes de façons d'intégrer sa vie de famille, puis ce qu'on fait au travail. Absolument. Puis je pense que tu vas avoir des très bons conseils à nous donner. Peux-tu nous parler de ça tantôt? Oui, oui. Good. Si tu avais dit non, bien, ça aurait été difficile, je pense. Merci d'être avec nous. On revient tout de suite, puis on parle à Nicolas Debonny, qui est coach d'affaires. À tout de suite. Bienvenue, je suis avec Nicolas Debonny qui est coach d'affaires. Nicolas, moi j'ai été coach d'affaires, j'ai joué ce rôle-là, puis souvent j'ai de la difficulté à expliquer aux gens qu'est-ce que ça fait ou comment ça marche. Si je suis à un party un samedi soir, les gens vont me demander « mais c'est quoi un coach? » J'ai pas nécessairement une bonne réponse. Toi, tu pensais à comment on peut expliquer ça aux gens? C'est vrai que c'est une question qu'on me pose souvent parce qu'il n'y a pas vraiment d'une façon uniforme de le faire. En fait, chacun vraiment va avoir sa façon de le faire. Moi, principalement, je travaille avec les petites et les moyennes entreprises, puis je les aide à atteindre leurs objectifs. Il y a deux sortes d'objectifs principaux. Ceux où ça va très bien et ils veulent que ça aille encore mieux. Donc, soit ouvrir un nouveau magasin, ou vendre l'entreprise, ou agrandir, ou peu importe. Et ceux qui ont des problèmes qui leur coûtent cher en termes de ressources, de temps, d'énergie. Alors, c'est ça, on les aide aussi à analyser la situation, puis trouver des solutions pour les aider à régler ces problèmes. Puis quand tu fais ça, est-ce que c'est un grand groupe ou tu travailles un à un avec les gens? Donc, dans les petites et moyennes entreprises, souvent, c'est une ou deux personnes. Des fois, on a 3-4 personnes parce qu'ils se sont mis ensemble pour partir l'entreprise, mais principalement, c'est une ou deux personnes en général. OK, donc toi, j'essaie de m'imaginer. Tu es avec une personne, la personne va te parler de ses problèmes. Qu'est-ce que tu aimes, toi, de cette situation-là quand tu es un à un avec les gens? Bien, je suis très curieux. Alors, j'aime beaucoup poser des questions, comprendre un petit peu les défis qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils ont essayé, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, parce que j'aime justement apprendre de chaque entreprise qui est unique en fait, la façon dont ils abordent les problèmes, comment ils ont essayé de les résoudre. Et puis à chaque fois, j'apprends.
j'apprends tellement de choses et je peux voir après comment l'appliquer dans d'autres situations. Alors, moi aussi, j'aime ça apprendre. Ouais. Ouais, moi aussi, j'aime vraiment ce morceau-là. Peux-tu nous donner une histoire de quand tu as eu à faire du coaching et comment tu as aidé quelqu'un? Oui, alors par exemple, il y avait quelqu'un qui a une clinique de physiothérapie. Elle fonctionne très bien, beaucoup de succès, mais il travaille beaucoup. Il travaille 70 heures par semaine. En tout cas, il travaillait 70 heures par semaine. Ouais. Alors, on l'a aidé à identifier vraiment c'est quoi les activités vraiment essentielles pour lui et lesquelles il peut déléguer ou complètement couper parce que ça n'amène pas tant que ça à son entreprise. Alors, on l'a vraiment aidé à se concentrer sur ce qui a le plus d'impact, là où son temps est vraiment bien utilisé. Et on a réduit ses heures à peu près à 40 heures semaine. Alors maintenant, il arrive à avoir à peu près le même niveau de rentabilité, tout en travaillant beaucoup moins, et donc en étant moins stressé, plus présent à la maison, plus présent avec sa famille, ses amis, etc. Donc, ce n'est pas toujours de la rentabilité. Il y en a beaucoup d'entrepreneurs. Oui, parce que cet exemple-là, ce n'est pas l'argent. Hein? Non, c'est le temps. Du temps. Ouais. Parce que là, quand on parle du temps, on pense à notre bien-être aussi, parce qu'il faut avoir un balance entre notre vie au travail puis notre vie à l'extérieur du travail. Un bon équilibre, oui. C'est ça, entre les deux. Donc ça, c'est un bon exemple. J'aime cet exemple-là. Ouais. Toi, quand tu penses à ton expérience de travail, puis ce que tu vois maintenant chez tes clients, est-ce que ça t'inspire à penser à comment tu pourrais aider la jeunesse de demain? Je ne sais pas si tu aurais des idées ou des conseils quand tu penses qu'il y a des jeunes du secondaire, par exemple, qui regardent le show, puis eux essaient de préparer leur carrière. As-tu des idées pour eux sur comment ils peuvent se préparer? Oui, une des choses qu'on a aujourd'hui, c'est beaucoup plus d'informations et on peut facilement trouver des gens dans les domaines qui nous intéressent. Alors, c'est quelque chose que j'ai fait quand je cherchais des emplois, mais c'est quelque chose que j'encourage aussi les jeunes à faire, c'est d'aller valider ce qu'ils pensent. Donc, s'ils pensent qu'un domaine va les intéresser, ils peuvent trouver des étudiants qui étudient là-bas pour leur demander. Ils peuvent trouver des gens qui ont commencé leur carrière là-dedans puis leur demander comment ça va. Ou même trouver des gens qui sont à la fin de leur carrière là-dedans puis leur dire si c'était à refaire, est-ce que tu referais la même carrière? Qu'est-ce que tu as aimé le plus? Qu'est-ce que tu as aimé le moins? Et se faire une vraie idée, en fait, au lieu d'avoir une idée un peu rose souvent de qu'est-ce qu'est un métier ou une carrière. Parce que souvent, on se rend compte après l'étape lune de miel que finalement, il n'y a aucun travail qui est vraiment fun tout le temps. Ouais, c'est ça. Alors, c'est plus de comprendre les pour et les contre, puis de se dire, est-ce qu'il y a plus de pour que de contre? Puis est-ce que je vais être bien là-dedans? Est-ce que c'est quelque chose qui utilise mes forces, comme tu disais tout à l'heure? Et quelque chose qui va être en demande, puis rester flexible. Parce que le marché du travail change tout le temps. C'est ça. Il y a beaucoup d'emplois qui n'existaient pas il y a quelques années. Il y en aura d'autres qui vont se créer. Alors, c'est ça. C'est juste de ne pas se fermer ni les portes ni les yeux, puis de rester ouvert et flexible. Je pense que c'est le plus important. Donc, deux choses. Moi, ton conseil au début était très pratique, d'aller voir des gens, puis de faire des espèces d'entrevues d'information. Oui. Mais vraiment, c'est d'aller prendre un café avec quelqu'un, de contacter des gens dans des emplois ou des carrières qui nous intéressent. Puis LinkedIn, c'est un très bon outil pour ça. Oui, LinkedIn.com pour aller voir, trouver des gens qui sont là. Parce que dans le triangle dont on parlait au début, on parlait du marché, les besoins du marché. Mais c'est là qu'on peut aller valider avec les gens. Est-ce que c'est vraiment un besoin? Est-ce que vous voyez un besoin dans les prochaines 5 années pour ce genre de travail-là? Puis là, même si on a cette hypothèse-là puis on décide d'y aller, il faut certainement garder la flexibilité parce que, comme tu dis, le monde du travail va changer. Ouais. Ouais. Toi, est-ce que tu t'attends que ta carrière va continuer à changer? Je ne sais pas. Des fois, je me demande si justement le coaching, à un moment donné, ne pourrait pas être remplacé par des robots parce qu'il y a beaucoup de travail qui sont un petit peu menacés, entre guillemets. Ouais. Mais je pense que pour l'instant, on n'en est pas rendu là parce qu'il y a vraiment d'aller détecter dans le non-verbal, détecter dans des subtilités, poser des questions que je pense que ça va être difficile pour un robot de le faire, mais on ne sait jamais. Alors moi aussi, je continue d'apprendre, puis je continue de me dire qu'on ne sait jamais où est-ce que ça peut m'emmener, mais pour l'instant, je vois que vraiment, c'est quelque chose qui est à développer. Il y a beaucoup plus de monde qui pourrait avoir besoin de coaching que ceux qui sont coachés en ce moment. Alors, ça, je n'y ai pas pensé, mais je pense que je suis d'accord avec toi. Il y a un grand potentiel là-dedans, puis ce n'est pas pour rien justement qu'il y a de plus en plus de coachs chaque année, parce que justement, le marché en a besoin. Avec tous les entrepreneurs qui arrivent chaque année sur le marché, il y en a de plus en plus. Il y en a beaucoup qui n'ont pas cette expérience et cette connaissance en entreprise, qui sont très bons dans le côté technique de ce qu'ils font, mais qui ont besoin vraiment de support pour les aider à éviter des erreurs fatales qui font en sorte que plus de la moitié des entreprises ne passent pas le cap des 5 années. Donc c'est pour ça que je vois qu'il y a vraiment le besoin du marché qui grandit. Et donc c'est ça, il faut que les gens réalisent qu'il y a des ressources vraiment pour les aider. Et c'est ça qui est le plus dommage, c'est quand je vois des entreprises qui font faillite parce qu'ils ne sont pas allés chercher de l'aide au moment où ils auraient dû. C'est ça. OK. J'aimerais continuer de parler de ce sujet-là. Quand on revient après la pause, je vais te demander les défis, les opportunités que tu vois dans le marché du travail. Je vais demander la même question à Véronique. On va faire ça avec nos cartes défis. On revient avec vous tout de suite. Merci.
Re-bienvenue. J'aimerais savoir ce que nos invités pensent du futur du monde du travail. Donc, je vais leur demander de nous dire quels défis et opportunités sont les plus importants d'après eux. Véronique, Nicolas, vous avez devant vous les cartes défis. Puis, je vais vous demander de choisir une ou deux cartes chaque. Puis, ce que vous pouvez me dire, c'est le défi ou l'opportunité sur lequel vous travaillez en ce moment ou le défi ou l'opportunité qui vous intéresse dans le futur du monde du travail. C'est bon? Oui. OK, allez-y. Donc, je vais vous expliquer ce qu'ils font en ce moment. Les cartes défis expliquent 25 défis et opportunités qui existent dans le monde du travail maintenant et qui vont être importants dans le futur. Puis, ce que moi, je veux savoir, c'est quels défis intéressent Nicolas et Véronique. Puis, ils vont pouvoir nous partager la raison de pourquoi ils ont choisi la carte en question. Puis, je vois qu'ils ont déjà choisi deux cartes, donc je trouve que ça a super bien été. Véronique, tu as fini en premier. Est-ce que je peux te demander en premier? Oui. Toi, c'est quoi la première carte que tu as choisie? Fait que moi, j'ai choisi ici améliorer la santé mentale. Oui. Donc, de plus en plus, c'est un sujet qu'on parle qu'avant, on en parlait peut-être moins. Ça affecte vraiment tout le monde. Je pense qu'auparavant, la raison qu'on en parlait moins, c'est parce qu'on pensait santé mentale, problème mental, mais tu sais, c'est qu'on essaie de prendre soin de notre santé mentale pour justement pas avoir des problèmes mentaux. En tout cas, fait que juste pour relier ça à ce que je fais, nous, en créant des espaces avec une variété d'espaces que les gens ont le contrôle de faire une tâche ou une activité spécifique de la façon que eux-mêmes trouvent que c'est plus efficace. Okay. Et même, pas juste la façon que c'est plus efficace, mais même juste la façon qu'ils se sentent cette journée-là. Fait que tu rentres un matin, puis tu veux collaborer, tu te sens comme tu veux faire de l'innovation, bien, il y a des espaces pour ça. Un autre matin, tu rentres, puis ça te tente peut-être pas trop d'être avec tout le monde, tu vas être dans ta bulle. Il y a des espaces Donc, pour ça. Donc, ça change dépendamment Absolument. de où ce que toi t'es rendu. Où ce que toi t'es rendu Ouais. et ce que tu as à faire. Okay. Un appel, ça se fait pas bien dans un cubicule avec tout le monde. C'est mieux de renfermer peut-être. Fait que la santé mentale, c'est vraiment quelque chose que je pense beaucoup d'entreprises, les grosses entreprises et les gouvernements maintenant prennent vraiment en considération. Je pense que je peux ajouter deux choses. Pour moi, il y a un côté humain à tout ça parce qu'on pense du bien-être des gens. On veut le meilleur pour eux, du côté humain. Les entreprises sont aussi intéressées au côté plutôt commercial parce qu'il y a vraiment un coût relié quand la santé mentale ne va pas bien. Absolument. Donc, il y a ces deux angles-là à regarder. Donc, je suis content que tu aies choisi cette carte-là. Puis, je vois le lien entre ce que tu dis puis le design des espaces. Oui, absolument. Pour ta deuxième carte, tu as choisi faire la collecte et l'analyse de données. Pourquoi tu as choisi celle-là? OK. Fait que ça, c'est un terme en anglais qu'on appelle Big Data. C'est vraiment la collecte d'une énorme quantité d'informations. Fait que, surtout à l'Internet, c'est vraiment de l'où ça vient. Si tu vas, on va dire, sur un site pour magasiner une paire de souliers, Nike, même si tu ne l'achètes pas, c'est que la donnée que tu es allé voir, ces souliers-là, reste dans le monde cyberspace. Puis, c'est que ça collecte toutes ces données-là. Moi, on va dire à l'Internet pendant 1 heure par jour. Tout ce que je fais, toutes ces données-là, fois combien de personnes qu'il y a dans le monde, c'est un énorme montant d'informations qu'on peut vraiment prédire les tendances. C'est là que ça devient intéressant. Absolument, oui. Parce qu'on sait que la collecte se fait quand on utilise Facebook, quand on achète des souliers, puis plein d'autres choses. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut commencer à utiliser cette information-là. Est-ce que toi, tu as déjà la chance de faire ça en design? Bien, c'est la raison pourquoi j'ai choisi cette carte-là, c'est parce que nous, il y a des systèmes qui existent, qui ne sont pas en place en ce moment, mais qu'on recherche en ce moment. C'est que si on a un espace non assigné, on aimerait ça pouvoir collecter l'information de quelle sorte d'espace se fait utiliser le plus souvent et le plus longtemps pour pouvoir ensuite, pour les prochains projets, vraiment prendre cette information-là pour créer des espaces qui s'adaptent vraiment à ce que les gens veulent et ce que les gens utilisent. J'aime ça parce que c'est relié au design. On parlait tantôt du design, d'avoir du feedback de qu'est-ce qui se passe dans l'environnement. C'est pas juste nos idées. Puis là, je comprends le lien avec l'analyse de données. Merci. Nicolas, oui. Quelle carte as-tu choisi? Préparer les leaders du futur. OK. Je le vois de deux manières. D'une part, d'abord à l'école. Je pense qu'on pourrait faire plus pour donner des outils ou au moins dire qu'il y a des outils disponibles pour ceux qui veulent démarrer une entreprise et leur donner une idée d'ensemble de qu'est-ce que ça prend, parce que la plupart des gens ne le savent pas. Je pense même à des docteurs ou des avocats qui sortent de l'école, puis j'ai été approché justement par l'Université d'Ottawa pour me dire est-ce que tu peux leur donner des cours juste pour comment démarrer une entreprise, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte, parce qu'ils n'ont pas de cours d'entrepreneuriat ou de choses comme ça. Alors,
Je pense que ça prend ça à l'école. OK. La deuxième partie que je vois là-dedans, puis c'est vraiment d'actualité avec beaucoup de monde qui partent à la retraite, c'est de former le monde qui vont devenir les leaders dans les entreprises, les organisations privées et publiques, vraiment en les formant au lieu d'attendre qu'une personne parte, puis là on les parachute dans ce rôle-là, sans mentorat, sans information, sans les avoir vraiment préparés. Ouais. Alors je pense qu'on pourrait faire beaucoup mieux vraiment pour les préparer à ces postes à responsabilité. Là, je vois ton coach d'affaires qui vient là parce que tu pourrais vraiment outiller quelqu'un dans ce rôle-là. Ben, c'est ça. Tu as aussi choisi améliorer l'énergie durable. Puis, parle-moi de pourquoi tu as choisi celle-là. Ça, c'est juste un sujet qui m'intéresse. C'est vrai qu'en plus, si j'ai l'occasion de travailler avec des entreprises dans ce domaine, j'aime encore mieux ça. Mais je trouve qu'on n'attaque pas la crise du bon côté. Au lieu de tout le temps produire plus d'énergie, on devrait essayer de réduire notre consommation d'énergie juste en utilisant des choses plus efficaces. Parce qu'ils sont disponibles aujourd'hui, puis financièrement, ça fait du sens. Mais on dirait qu'on est encore pris à se dire « Oh non, les énergies durables, ça coûte trop cher » ou « c'est pas intéressant ». C'est vraiment déjà intéressant et c'est quelque chose que j'aimerais vraiment encourager. Et donc, s'il y a des entreprises qui travaillent dans ce domaine, c'est sûr que ça va me faire plaisir de les amener à avoir plus de succès en les aidant à partager un message vraiment avec leur public cible, mais aussi à faire comprendre au reste du monde que financièrement, ça fait beaucoup de sens. Je te le souhaite. Merci. Tantôt, tu nous as donné un exemple d'une entreprise que tu as aidée, puis le but de l'entrepreneur, c'était de bâtir l'équilibre vie-travail. Oui. Je sais que, Véronique, je vais te parler du sujet parce que toi, tu as bâti une belle famille. Premièrement, parle-nous de ta belle famille. Oui, je ne bâtis pas juste des espaces, je bâtis des familles. Fait que j'ai 3 jeunes enfants. Ils ont 2, 4 et 6 ans. Je suis occupée. En tout cas, j'ai une vie pas mal chargée. Ma carrière, j'y tiens vraiment à cœur. J'aime beaucoup ce que je fais. Donc, d'essayer de balancer les deux, c'est pas toujours évident. Moi, je me considère vraiment chanceuse parce que l'équipe que je travaille dedans, puis je sais que c'est pas la seule, le secteur privé, il s'en va vraiment par là parce qu'ils voient que ça fonctionne. C'est plus rentable pour eux autres, numéro 1, mais c'est bon pour les employés. Donc, qu'est-ce qui est bon pour les employés devient bon pour l'organisation. Oui. Donc, moi, mon groupe, on est vraiment flexible en temps de où, comment on travaille. Donc, moi, si ça l'arriverait, on dirait un jeudi après-midi à 2 heures que ma petite elle a un spectacle à l'école. Bien, au lieu de faire la décision, est-ce que je manque le spectacle puis que je fais mon travail ou est-ce que je rentre travailler puis que, ou est-ce que, excuse-moi, ou est-ce que je manque le travail puis que le lendemain, il faut que je me rattrape sur toutes sortes d'affaires puis que, tu sais, fait que l'idée, c'est que je vais aller à son spectacle. Ouais. Ça va prendre 1 heure, 1 demie de temps. Mais moi, l'affaire, c'est que je suis mobile. Moi, mon bureau, c'est un sac d'école, comme à l'école secondaire. Donc, moi, le soir, mes enfants, ils se couchent à 7h30. De 7h30 jusqu'à, moi je me couche tard, là, mais jusqu'à, on va dire 11h30, j'ai le temps. Moi, ce que je fais, je vais me mettre sur le sofa, bien confortable, en pyjama, puis je vais répondre les courriels que j'ai pas eu le temps de faire. Je vais m'avancer, je vais planifier ma journée du lendemain pour que quand j'arrive le lendemain, je me sens pas comme débordée ou en arrière. Donc, je me sens très en contrôle parce que j'ai le contrôle. C'est bon. Oui. Flexibilité qui te donne du contrôle. Je pense que c'est un super beau conseil. Je veux vous remercier, vous deux, d'être là, d'avoir partagé vos idées, vos conseils. Pour les amis à la maison, je vous invite à nous visiter sur Facebook, @commercial Ta Carrière TV. Puis, on se revoit à la prochaine émission. Merci beaucoup. À bientôt.